Salut, donc début de saison, un peu perturbé. La rentrée ne se fera pas, enfin c'est fait une seule fois dans les abers et ne se fera pas avant un bon petit moment, le mois de mai. Bon, ça va laisser le temps aux poissons de rentrer dans les estuaires. Alors là, je parle des abers, mais il y a d'autres estuaires aussi autour, bien sûr. Je vais pouvoir retourner sur des spots finalement qui sont plus proches de chez moi et que j'avais un petit peu délaissé. Vous avez peut-être vu, j'ai pris un joli poisson avec un leurre maison d'ailleurs. Bon, je suis un petit peu fier. Voilà, et ben, je vais vous présenter ce que j'ai pris pour mon début de saison, ce qui est un peu light pour l'instant, mais voilà, j'avais d'autres priorités aussi. Et puis, j'ai pris quelques valeurs sûres et deux, trois nouveautés fort sympathiques que je vais pouvoir vous présenter. Donc, une des valeurs sûres du début de saison sont souvent, en tout cas dans les estuaires aussi et dans certains endroits, des petits leurres. Donc là, je suis en 3 pouces et demi sur un Live Stick. Alors le Live Stick, c'est pour moi le leurre passe-partout. Hop, pour ceux qui ne connaîtraient pas, voilà, je peux le mettre ici aussi. Voilà, avec un coloris plutôt neutre, très discret. Alors pour les eaux claires, là on a des eaux claires en début de saison, il n'y a pas eu beaucoup d'eau. Le vent n'a pas troublé l'eau en fait finalement, donc on reste sur des petits coloris comme ça discrets. Killer parce que il y a souvent beaucoup de petits fourrages en début de saison. Et donc le Live Stick. Alors le Live Stick, je l'ai pris aussi en 4 pouces et demi dans un coloris qui m'a valu des belles pêches en eau claire justement aussi. Alors là, on le voit pas forcément très bien. Je vais essayer de voir si j'arrive à avoir quelque chose. Il paraît comme ça d'une seule teinte, mais en fait, il est légèrement marron orange, mais plutôt marron sur le dos et transparent, avec donc paillettes bleues et hop, pardon, parce que je montre à l'autre caméra en même temps, paillettes bleues et paillettes noires. Voilà, est-ce que la caméra arrive à faire quelque chose? Voilà. Comme vous pouvez le voir, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce leurre, alors c'est un leurre qui est hyper dense, qui se lance très très bien, permet de pêcher en surface quand on pêche en weightless. Du fait de sa densité, il descend aussi tout seul dans l'eau. Et même il permet du coup de pêcher avec des grammages beaucoup plus légers, ce qui est vachement intéressant comme pour moi par exemple quand on pêche, comme je pêche sur des pêches finesse. Alors bon, des fois j'utilise ce genre de tête. Alors pas tout le temps, hein. Ça peut être des texans simples, hein, mais ce genre de tête là que j'aime assez. Alors là c'est une 5,4 g. Et là où auparavant j'utilisais pour d'autres leurres du 5,4 g, et ben maintenant je vais passer sur du 3,5 g ou des choses comme ça. Donc on perd quasiment, bon, on perd pas mal de grammage, mais c'est surtout que ça permet vraiment de pêcher le plus léger possible et donc finalement indirectement le plus naturel possible. Donc il faut savoir qu'avec une tête 3,5 en pêchant un courant d'estuaire de sortie, alors qui on va dire moyennement puissant, mais qui reste, qui pousse un petit peu quand même, je peux pêcher quasiment 4-5 mètres d'eau en lançant vraiment un mont et en laissant presque comme au toc, dériver presque mon leurre en l'animant tout doucement. Donc ça avec le Live qui est hyper réactif, c'est un combo assez parfait. Ça pêche vraiment bien. Alors après, on peut utiliser par exemple des pile drivers de chez Zapou et, euh, et une balle aussi, ça le fait très bien. Les pile drivers, si vous ne connaissez pas, c'est des hameçons. Alors j'en ai pas pris avec moi, j'ai oublié. Ils sont en haut. Des hameçons donc texans, mais à vis. Donc voilà. Et donc en fait, la vis permet quand même de bien maintenir le leurre, de prendre plusieurs poissons avec sans qu'ils s'abîment. Donc ce coloris plutôt sympathique. Voilà. Et du coup, un coloris, donc celui-ci plutôt par eau clair, hein, celui que je viens de vous présenter, plutôt par eau clair. Tenson, eau clair, enfin voilà. Mais c'est plutôt, là je pense plus à la dominante, c'est quand même plutôt eau clair. Le temps sombre, après c'est pas grave, les poissons ils voient très très bien les leurres, ils les perçoivent très très bien. Alors, celui-ci, donc toujours le Dolastic 4 pouces et demi. Celui-ci, donc, vous pouvez voir, a des reflets, a des paillettes argentées. Je vais le mettre ici. Voilà.
Ah, des paillettes argentées, alors m'a valu de belles pêches, notamment quand les eaux sont teintées par contre là, légèrement teintées, et avec du soleil. Donc les paillettes aidant un peu à faire que le leurre soit très visible dans l'eau. Donc, et pourtant c'est un leurre aussi qui marchera par conditions assez claires, bizarrement. Mais, euh, mais c'est un petit peu mon coloris favori de l'année dernière. Il m'a valu de belles pêches, notamment après des grosses pluies, et où l'eau commençait à se colorer un peu. Alors le Dolly Stick, bah, je crois que c'est pour moi un des plus polyvalents. Alors il y a plein d'autres choses, hein, bien sûr, mais l'un des plus polyvalents. Comme je disais, surface, sous l'eau en pêchant lentement. Ça peut être aussi donc tête plombée à darté. Enfin voilà, c'est un leurre qui est vraiment passe-partout, qui s'anime à la moindre tirée. Je l'ai utilisé en drop shot, en 4,5 aussi. J'ai fait des jolies pêches. Drop shot sur le cendre, sur la perche. Voilà. Bon, là, je l'utilise en mer exclusivement. Enfin, pour l'instant, en tout cas. Voilà pour le Dolive Stick. Une autre nouveauté donc, qui arrive chez Fish Connection, donc de la marque Depth. Alors là, il va devenir aussi un de mes incontournables. Donc, c'est le Sakamata Shad. Donc, Sakamata Shad, hop, voilà. Je montre à votre caméra. Alors, c'est un petit leurre finesse. Alors là, c'est le 4 pouces. Alors, il fait petit. En fait, le 4 pouces, c'est vraiment quand la queue, elle est tendue, de chez tendue, mais comme elle est très fine, vous pouvez le voir, hop, très fine comme ça, elle a tendance à... On a l'impression que le leurre est plus petit. Mais c'est bien un 4 pouces à la base. Donc si vous voulez en tout cas avoir un volume qui vous correspond plus à un shell 4 pouces classique ou quelque chose comme ça, alors j'en ai un bah, d'ailleurs ici même, voilà les différences, voilà. Et bien en fait, les 4 pouces, ils ne sont pas tout à fait exprimés de la même manière. Voilà. Donc pour le Sakamata, si vous voulez avoir un volume qui correspond à un 4 pouces, je pense qu'il vaut mieux prendre le 5 pouces justement, et ainsi de suite, décaler un petit peu quoi. Voilà. Donc ça c'est un shad hyper versatile, qui marche aussi bien sur tête plombée à darté pareil, petit texan, alors c'est hyper mobile, alors si je le tiens juste comme ça, rien que par mes petits tremblements, bah, il travaille tout seul. Pourtant j'ai pas l'impression d'essayer de faire grand chose, mais voilà. Donc il tremble tout seul. Et dans l'eau, c'est exactement pareil. Donc c'est même un leurre enfin, avec lequel il faut savoir vraiment se maîtriser, maîtriser ses gestes, parce que si vous pêchez en vertical et que vous voulez quasiment pas animer, ben, il faut quasiment ne rien faire du tout. Et c'est même presque pas si simple que ça. Mais sinon, c'est un leurre qui peut être utilisé en surface en mer, en petit texan pour aller gratter le fond. Donc moi, c'est un peu pour ça que je le destine. C'est à ça que je le destine en premier lieu. Mais certainement que pour la perche et le cendre, à l'automne, là, je sens que voilà, ça va être quelque chose de sympathique. Donc le 4 pouces, le Sakamata 4 pouces de chez Depth. Voilà. Alors, sinon, un de mes incontournables de chez Incontournable, c'est... Alors, excusez-moi. Alors, ici, le C4 Jig. Alors, il y a la lumière. Hop là, voilà. Le C4 Jig, donc il y a un micro jig avec ici, si vous voyez. Donc le C4 Jig, c'est un voilà, micro jig que j'utilise depuis maintenant 3 ans, ouais, quasiment 3 ans. Je crois que j'en commande à chaque commande. Alors c'est un micro jig qui a utilisé notamment associé à une croc, à une shrimp aussi. Euh, c'est vraiment à utiliser pour des pêches finesses. Il se destine donc, il pèse 3,3 g ici, celui-ci. Il y a du 2,7 g, il y a du 2,2 g et je crois qu'il y a un 3,8 g aussi de tête. Donc 3,8 g. L'hameçon est plutôt bon. Il est vraiment plutôt bon. Il rouille pas trop vite parce que moi je l'utilise en mer, c'est des leurres d'eau douce à la base. Mais attention quand même, c'est que il ne faut pas utiliser ça avec des cannes trop raides en fait. Si vous utilisez ça avec des cannes trop raides, vous allez certainement décrocher ou ouvrir à un moment l'hameçon avec un poisson. Donc, moi je suis sur une Light Cavalry ML, donc un sion souple, qui permet d'amortir un petit peu les coups de tête
et du coup empêcher cette ouverture d'hameçon là aussi. Donc, je suis sur des pêches finesses avec des bas de ligne fins. Voilà, il faut faire marcher le frein, quoi. Mais c'est une révélation pour moi. Je crois que celui-là, si j'en ai pas, je commence à être un petit peu malade. En tout cas pour les pêches d'estuaire dans, dans peu d'eau, on va dire aller jusqu'à 3 mètres d'eau, peut-être 3 mètres d'eau quand même, hein, avec les plus lourds, je pense, sachant qu'il y a du courant, quoi. Qu'il peut y avoir du courant. Donc j'en ai monté un. Alors, nouveau coloris, alors pas de croc, hein, bien sûr. La croc, donc c'est une Dolive Crow en 3 pouces qui se marie plutôt bien avec tous les modèles. Nouveau coloris, donc Green Pumpkin. Green Pumpkin, ouais. Euh, c'est un nouveau coloris cette année qui va bien aller avec pour imiter les crabes verts, des choses comme ça. Donc c'est un jig tête plombée de tungstène. L'œillet est plutôt bien placé. Alors il se détache un peu. Hop, il se détache un peu et on pourrait croire que ça ramasse et en fait ça ramasse quasiment pas. C'est plutôt bien pensé. Je le montre à la caméra. L'autre caméra. Voilà. Et l'avantage de ces leurres, je vais essayer de tenir ça comme ça, c'est qu'on a on a un profil plutôt compact. Alors si on veut qu'il soit encore plus compact, eh ben, on va venir raccourcir un petit peu sa croc et faire sortir l'hameçon quasiment dans la tête là. Donc ça peut être intéressant pour faire vraiment le volume d'un crabe, mais comme ça c'est très bien, c'est même la manière dont je l'utilise. Ça laisse aussi beaucoup de mobilité. Donc on utilise l'accro pour vraiment avoir une nage très, très souple, très ample. Donc ça freine la descente aussi, c'est plutôt discret, ça soulève très peu de poussière, enfin très peu de vase au fond. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, moi je pense que soulever de la vase sur des poissons méfiants, c'est problématique. Donc ben, donc avec cette association-là, on est vraiment sur une nage très souple, très, voilà, très ample. Alors, associé à une Dolive Crow, je vais vous l'enlever. Alors, par contre, il y a un ergot. Donc, à partir du moment où vous enlevez votre leurre, vous faites un petit peu mal à votre leurre. Mais là, voilà. Et on peut l'associer en Total Look Green Pumpkin avec, par exemple, hop, une shrimp. Alors, voilà. Donc là, c'est la Dolive Shrimp. Hop, on va l'arrêter. La Dolive Shrimp de chez OSP, toujours. Et alors là, je ne l'ai pas bien fait ressortir du tout, du tout. Hop, cette association est du coup un peu plus dynamique, va mieux pénétrer l'eau aussi, ça peut servir dans le courant notamment, mais du coup ça offre un profil un peu différent. Alors si vous laissez très long, vous aurez le leurre qui va suivre vraiment en ondulant. Après, pareil, vous pouvez couper un petit peu et venir sur quelque chose, un profil un peu plus court et puis avoir une nage plus réactive. Donc voilà, Total Look Green Pumpkin. Donc voilà un petit peu donc le C4 Jig, excusez-moi. Donc bah là j'ai la version 3,3 g encore. Ça, hop. Ah ouais, il y a ce petit coloris aussi que j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est le coloris, alors le truc, je me souviens plus du nom, parce que c'est des noms japonais. Alors là c'est le hashtag 203, qui est un mélange de marron. Bah, je vais vous le sortir en fait, je crois, parce que qui est un mélange de marron et de noir et de green pumpkin justement, et qui est celui que j'utilise depuis le début, qui me plaisait le plus au niveau du coloris. Alors, ils sont un peu écrasés quand ils sortent du paquet, il faut juste les aérer un petit peu. Voilà. Et on obtient quelque chose, voilà, comme ça. Et je peux vous dire que les bars, ils gobent ça, mais facile. D'ailleurs, je comprends vraiment pas pourquoi les gens n'utilisent pas plus ça depuis quelques... Enfin, même pour la dorade, je suis sûr, la dorade royale. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de la pêcher, mais ça fait partie des expériences que je vais devoir mener. Donc voilà, un joli petit micro jig. Alors sinon, bah, pour armer tout ça, alors, donc Zapou depuis l'année dernière a sorti, en tout cas en France, les Bello Hook. Donc c'est des Texans, plus classiques on va dire, parce qu'ils ont le Texan, donc le pin driver qui lui a le petit ressort.
Et le Bellow Hook, lui, donc c'est un hameçon plutôt résistant. Alors là, c'est un 1,0 et qui est donc téflonné, donc qui résiste beaucoup plus au sel. Hop, qui résiste beaucoup plus au sel et qui du coup aussi, grâce au téflon, a un pouvoir de pénétration beaucoup plus rapide, plus efficace. Alors, sur des gros leurres aussi, c'est intéressant, notamment des leurres de grosse section, parce que du coup, l'hameçon va vraiment glisser facilement dans le leurre et s'extraire comme il faut. Bah, donc là, je crois que depuis que j'ai commencé à en acheter, j'utilise beaucoup ceux-là, les pin drivers aussi, bien sûr. Mais ceux-ci, ils ont toute ma confiance aussi. Donc voilà. Donc là, c'est en 1,0, ça va jusqu'au 2 têtes 5,0, en passant par même des petites références, et donc c'est très bien. C'est très bien pour les petites pêches à gratter. Excusez-moi. Et donc là, on va arriver sur deux nouveautés de l'année. Alors, allez, on va commencer par celui-ci. Alors le Shower Blow, ouais, en shorty, donc c'est la petite version. Donc celui-là, vous avez pu le voir, et si j'y pense, je mettrai en lien dans la description ma petite publication où on voit des photos sur Facebook. Donc le Shower Blow, c'est un leurre de surface. Hop. Avec la particularité, alors il fait 105 mm. Ce coloris juste à tomber par terre. Il fait 105 mm, 16 grammes 3. Donc il a, déjà on peut voir le coloris, parce que là c'est juste fabuleux. Donc suivant comment on le retourne, il est juste brillant. Des fois, donc il y a les écailles qui apparaissent, mais tout ça c'est un hologramme à l'intérieur. Voilà, c'est la feuille centrale qui le fait, ça. Et il a donc une tête, hop, excusez-moi, donc un peu évasée comme ça. Qui part un petit peu sur le côté comme ça. Et quand on va l'animer, donc déjà il va avoir une nage très serrée, parce que on va dire les mâchoires, hein, ce qui sert un petit peu la bouche, là elle va venir appuyer sur l'eau et va vraiment lui faire des nages très serrées. Et, et donc projeter à chaque fois des petits jets d'eau. Et bon, voilà, c'est vraiment très réaliste. J'ai mis la vidéo aussi sur mon site. Le dessous qui est assez magnifique. Alors je vais essayer de vous le montrer, mais il a été pailleté, il a des reflets. Je crois qu'on ne le verra pas. Alors peut-être comme ça. On voit un petit peu, mais vraiment c'est pas. J'ai pas la lumière qu'il faut. Voilà. Et le petit plumeau à l'arrière, donc pour ramener un petit peu de vie au cours des animations, et aussi notamment sur les poses. Donc il se tient comme ça, en surface à l'arrêt, et après va avoir une nage vraiment très serrée. J'ai pas le profil de nage, mais bon, voilà. Donc, bruyant par contre. Voilà. Donc le Shower Blow de chez Evergreen. À mon avis, celui-là, il n'a pas fini d'en prendre non plus. Ça part comme une balle, parce que vu la forme bien d'obus à l'arrière, là. Bon, on en connaît, hein, il y a pas mal de leurres qui ont en tout cas ce profil à l'arrière, et on sait que c'est des missiles. Donc celui-là, je ne me fais pas de soucis pour lui. Je ne l'ai pas testé encore. Mais en tout cas, au vu des neiges et tout ça que j'ai pu voir. Et pareil, autre nouveauté que je n'ai pas testé. Alors celui-là, je vais dire que je le destine au bar en priorité. C'est donc Last Ace 140 Swim. Donc c'est Evergreen qui fait ça. C'est un leurre, donc hop, je vais vous le sortir. Alors, petite précaution de sécurité. C'est un leurre qui ne tolère pas les autres. Alors, je ne sais plus le nom de la matière, mais en tout cas, si vous le mettez avec d'autres leurres, il va fondre et il risque de faire fondre les autres aussi. Donc, peut-être garder ce petit emballage avec vous. En plus, ça le protège des rayures, des impuretés, tout ça. Mais ouais, il n'aime pas trop les autres leurres. Il est un peu exclusif. Donc voilà. Alors, attendez, j'ai un appel. On coupe. Tac. Voilà. Alors, donc le Last Ace Swim, c'est juste magnifique.
Je sais même pas si j'arriverai à rendre le coloris. Alors, vous avez un ventre qui est argenté et qui va virer. Alors, la partie presque ici intermédiaire, là, elle est presque transparente. Argentée, là, au-dessus, là. Elle est presque transparente. Et hop, on part sur un dégradé et on arrive, ben voilà, sur ce genre de coloris qui sont transparents à l'intérieur aussi, justement. Donc c'est un leurre qui, là je peux pas vous le montrer, mais qui laisse passer la lumière. Voilà, c'est juste magnifique au niveau du design. Hop, voilà, c'est juste fabuleux. Et donc il y a une neige alors finalement assez naturelle. C'est pas un leurre qui va pêcher profond. Alors le concept c'est il y a un trou sur la tête, il y a un trou ici en dessous, là, clac. Et donc, bah, ça peut être connu sur certains autres leurres, hein. Je crois que c'est Ilex qui fait ça aussi, le Derabol, là. Donc, on rentre le fil sur la tête, on le ressort par là, et donc c'est livré avec un triple. Là aussi, téflonné, très piquant. Triple, voilà. Moi, je verrais bien, suivant les zones dans lesquelles je vais l'utiliser, j'essaierai peut-être aussi de faire un petit système avec un simple à venir planquer là dans les nageoires, à voir. Mais en tout cas, triple de très bonne qualité. C'est pas un leurre qui va. Alors, il fait 21 grammes pour 140 mm. C'est pas non plus un leurre pour pêcher creux, hein. Il n'est pas plombé de l'intérieur, c'est juste la masse du leurre qui va le lester. Alors après, on peut toujours rentrer des inserts, des choses comme ça. Euh, ou pourquoi pas après rajouter quelque chose, mais sur le dessus, je suis pas fan. Peut-être plomber au niveau de l'hameçon, voilà. Mais en tout cas, moi, je préférerais dans ce cas-là mettre des inserts et pouvoir descendre un tout petit peu. Voilà. Euh, je sais pas, c'est juste magnifique. J'ai rien d'autre à dire. Donc là, je le destine à quelques poissons méfiants, mais aimant les growlers. Alors en début de saison, on va essayer quand même, on sait jamais. Et aussi pour la prospection, donc là avec une canne casting que je me suis acheté spécialement pour la mer et pour essayer de faire des posés discrets en mer. Donc c'est une Golden Mine Pac-Man en 4 brins, ça servira aussi pour le voyage. Donc voilà, donc le Last Ace Swim. Donc avec tout ça, bon, j'ai déjà de quoi commencer un petit peu la saison. Alors avec les incontournables, bah, du coup, incontournable aussi, hop, ça, ça aussi. Alors les profils Lançon, bah, il y a le de Livestick chez Fish Connection, mais il y a aussi finalement celui-là qui à la base est utilisé pour le bass. J'ai oublié son nom. Je dois avouer que j'ai oublié son nom. Donc il est au catalogue Fish Connection. Ça se lance très très bien. Ça a un profil qui correspond complètement au lançon. En plus, il y a un coloris aussi magnifique. Donc dos vert, pailleté noir, on va dire cuivre. Noir, cuivre, rouge. Voilà. Et un ventre blanc. Donc là, on est complètement dans le lançon. Ça se lance très bien. C'est salé. Ça pêche autant en weightless que pareil en texan plombé. Plutôt pas mal. C'est Zoom qui fait ça. Et après, bah, les grands classiques de Live Shad. Donc 3,5, 4, 4,5. Alors là, en début de saison, moi je vais plutôt partir sur du 3,5 et 4 aussi. Pouces. Bon, en fait, c'est un peu les tailles qu'on peut utiliser toute l'année. Euh, Ici, alors ça, c'est le Head Shaker. Alors là, je l'ai monté avec un Texan plombé que j'avais dans ma boîte depuis fort longtemps, qui correspond plutôt pas mal. Il y a les pile drivers plombés avec une petite palette aussi qui marche. On peut enlever la palette si jamais elle dérange. Et ça, c'est pareil. C'est donc le Head Shaker de chez Evergreen. Le Head Shaker, il a tendance à dodeliner de la tête comme ça quand il va nager. Voilà, un petit coloris sympa, passe-partout. Donc il y a 5-6 coloris au total. Ils sont plutôt intéressants. Il commence à y avoir des fluos, des coloris plus naturels. Voilà, pour le cendre aussi. Mais en tout cas, début de saison, plutôt pas mal. Weightless, buzzing, des choses comme ça marche vraiment très très bien. Après, le de Live Shot,
de live shot. Là, c'est plus pour mes pêches d'estuaire, mais ça peut aussi servir, par exemple, sur les zones de roche, ce coloris notamment, à venir juste gratter le fond. Alors, c'est un peu, donc c'est des leurres bien connus, des formes un petit peu connues en tout cas, sauf que là, bon, il y a un design vraiment particulier. Très dense, ça se lance très bien, donc weightless aussi, pour des pêches toutes lentes, vraiment toutes lentes, toutes fines. Et sinon, bah, plombé pour venir un petit peu gratter le caillou, notamment encore une fois avec un texan plombé, enfin texan plombé, texan plus balle, ou alors ce type de tête. Quoique sur celle-là, en tout cas, ça ne matche pas parce que l'hameçon est un peu petit, mais en tout cas, des têtes plombées avec un gros dégagement. Parce qu'en fait, il est assez épais quand même, il a une section assez épaisse. Donc voilà. Donc là, ça représente bien les gobies aussi, quand ils sont sur les cailloux. Donc ne pas hésiter à utiliser quand vous êtes sur des fonds de roche, des leurres foncés aussi, marron, des choses comme ça. Ça paye vraiment. On a envie de mettre des bleus, du pailleté, des choses comme ça. Et puis au final, bah, des fois, c'est vraiment ce type-là de poisson, coloris de poisson de roche. Alors, celui-ci est pailleté bleu. J'ai plus la référence en tête. Hop. Mais c'est donc le de Live Shot, toujours d'OSP. C'est des leurres destinés à l'eau douce, mais qui marchent très très bien en mer aussi. Forcément, il n'y a pas forcément cette césure entre les leurres eau douce et les leurres mer. Donc voilà, petite revue finalement assez longue, 26 minutes, peut-être un peu trop. Mais en même temps, voilà, ça permet de causer. Donc j'ai dans l'idée de faire des lives Instagram. Donc si vous voulez aller sur mon compte, bah, je pense que c'est Pierre-Yves Le Goff, voilà, sur Instagram. J'ai dans l'idée de faire des lives. Je me prépare un peu. Je suis pas habitué à faire des vidéos ou en tout cas pas hyper à l'aise dans un premier temps. Mais j'ai vraiment envie d'avoir le contact et d'avoir cette possibilité de répondre à des questions, voilà, sur des thèmes donnés, sans prétention. Voilà, avec juste l'expérience un petit peu, et puis bah, des fois aussi d'avoir vos retours, hein, tout simplement, sur ces leurres-là, sur d'autres leurres, sur, voilà, de pouvoir communiquer et puis causer un petit peu. Je vous dis, bah, profitez bien de ce confinement, profitez bien jusqu'à 19 h, et puis bah, on essaie de se retrouver bientôt, et sur Facebook de toute façon. Ma page c'est Barouleur, c'est Pierre-Yves Le Goff en page perso, et Pierre-Yves Le Goff sur Instagram aussi. Donc voilà. Salut et n'hésitez pas à venir poser des questions, j'en ai encore eu aujourd'hui. Si vous avez envie, je peux répondre à vos questions sur la pêche en estuaire, sur les pêches fines, c'est un peu plus mon domaine. Les pêches en bateau, moins. On va dire jusqu'à 7-10 mètres, ça passe. Mais après, passer les 10 mètres, c'est plus mon truc. Donc moi, je suis plutôt dans les 25 dans les 25 à 2 mètres. Voilà. Allez, ciao!